Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 septembre et il est actuellement 10h30. Alors mardi vous n'avez pas eu de vidéo tout simplement parce que je suis malade depuis dimanche, c'est une catastrophe. J'avais filmé des choses pour mettre en close-up et tout, mais impossible de faire une voix off convenable sans tousser, renifler, enfin la cata. Donc rien de grave, hein, c'est juste j'ai dû prendre froid, enfin on est en septembre ça rime aussi avec microbes. Et lundi je suis allée voir mon pharmacien pour lui demander un traitement, quelque chose qui aille, voilà, qui fasse que je sorte de cet état là. Et il m'a dit bah non, vous pouvez prendre que du Doliprane, en ce moment il y a beaucoup de cas de la maladie là, qu'on retrouve partout, donc c'est certainement ça que vous avez, il y en a partout, donc faut vous auto-tester et après on verra. Et je me suis testée, c'est négatif, j'avais encore des tests à la maison, je suis négative. Et du coup j'avais un traitement que j'avais acheté, c'est un traitement assez naturel avec de l'eucalyptus, tout ça, ça m'a quand même fait du bien, mais comme je l'ai terminé, je vais retourner à la pharmacie aujourd'hui pour trouver un truc qui me booste, parce que là très honnêtement, donc dimanche soir patraque, lundi en plus mon mari était en repos, il était à la maison, on aurait pu faire plein de trucs et moi j'étais vraiment en ralenti, en mode je suis au bout de ma vie, mais j'ai quand même fait des choses, mais voilà, c'était compliqué. Mardi c'était pas gégène non plus, mercredi en plus jour des enfants, cata quoi, parce que j'avais envie de faire plein de trucs avec mes enfants, en plus hier il faisait beau encore et ça n'a pas été le cas, donc je suis dégoûtée. J'ai coupé pas mal de fois, ne soyez pas étonnés, je vais vous épargner quand je tousse parce que c'est juste horrible. Et donc voilà, et puis ce matin j'ai dit c'est bon, là mon mari est en repos aujourd'hui, je dis il faut que ça aille là, tant pis, il faut que le mental prenne le dessus, même si c'est chaud, mais voilà, faut que je fasse des choses. Alors il y a quand même des choses qui ont avancé à la maison, je vais vous les montrer après, mais il y a quand même des choses qui ont avancé à la maison. J'ai quand même rempoté mes plantes hier soir, vous voyez. J'ai fait quand même pas mal de choses, mais aussi dimanche il y a mon mari qui était avec son ami, vous savez, celui qui triche au billard là. Ils ont fait la chambre, le sol de la chambre de Martin. Mon mari après a raboté la porte, enfin il y a pas mal de choses après, il y a encore les plaintes à poser, il y a encore les portes de placard à couper. C'est d'ailleurs ce qu'on devait faire aujourd'hui, mais comme il fait un temps horrible, on peut pas mettre la scie dehors et tout ça, donc ça, de toute façon il y a d'autres trucs à faire à la maison, donc c'est pas bien grave. Si on peut pas faire des choses à l'extérieur, on les fera, il y a d'autres choses à faire à l'intérieur, c'est pas très grave. Sachant que normalement demain ça devrait quand même aller mieux. Mais je vais vous montrer donc les étagères du salon, ce que ça donne. Donc elles ont été posées. Je vais vous montrer la porte du placard que nous avons refaite avec le papier peint, mais ça rend trop bien. Et je vais vous montrer en même temps la chambre d'Antoine. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui ont avancé. Là je vais vous montrer 3 favoris. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée aux favoris du moment, je vais vous montrer comme ça au fur et à mesure. Le premier, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe, mais c'est trop bon. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je tombe dessus. C'est les crêpes dentelle cœur cacaoté noisette de chez Gavotte. Alors, les produits Gavotte à la base, j'aime beaucoup ça. J'aime principalement les Gavotte qui sont recouvertes de chocolat au lait. Mais, et puis même les Gavotte classiques, enfin, bon, ça c'est des très bons produits. En général, quand ils font quelque chose, c'est super bon. D'ailleurs, ça existe aussi en version salée. Mais en tout cas là on parle des crêpes dentelle cœur cacaoté noisette, et ce truc là est juste merveilleux. C'est comme on dit chez moi, le petit Jésus en culotte de velours, c'est trop bon. Alors votre crêpe est comme ça. Je suis étonnée parce que ça date de samedi et la boîte est encore avec, avec du contenu à l'intérieur. Donc c'est une crêpe comme ça. Alors c'est assez petit, mais ce qu'il y a, c'est elle est gavée à l'intérieur, elle est complètement remplie de pâte à tartiner. C'est délicieux. Vous savez, des fois c'est un peu l'arnaque parce qu'il y a des choses qui sont fourrées comme ça, la pâte à tartiner. Et il y a du vide dedans, un petit peu de pâte à tartiner, voilà, et l'enrobage autour. Tandis que là, non, c'est carrément gavé dedans. Donc si vous aimez la pâte à tartiner, qui celle-ci a un bon goût de noisette, avec de la Gavotte, je vous le conseille. C'est trop bon, c'est fin, c'est délicieux. Et quand on l'a vu avec mon mari, on a dit wow, il y a 90 grammes. Il me dit mais ça va être vite cartonné quoi ce truc là. Et en fait non, vous en mangez
allez, 2 ou 3 et ça suffit largement. Donc ça c'est le petit plaisir avec le café le midi, même les enfants aiment bien, enfin c'est divin. Donc si vous tombez là-dessus, je vous le conseille, les crêpes dentelles cœur cacahuète noisette. Ensuite, un deuxième favori, et ça honnêtement je pensais pas. Alors le mois d'août ici il a fait super chaud et s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est de sentir la transpiration. Or, c'est difficile pour moi de trouver un bon déo, je sais pas si c'est l'âge ou j'en sais rien, mais c'est vrai qu'après ma seconde grossesse, je galère un petit peu au niveau des déos, il faut que je change assez souvent, voilà, je passe du naturel au chimique, j'ai pas de préférence, enfin j'ai pas de préférence. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai une préférence bien sûr pour des bonnes compositions. Par contre, je suis prête à mettre des choses avec une composition moindre pour ne pas sentir la transpiration. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et voilà. Donc là, les derniers temps, j'utilisais un déo qui s'appelle le Rexona Exastil, je crois. C'est un tube en fait, et puis à l'intérieur il y a une crème. Il faut passer ça sous l'aisselle. Au niveau de la compo, c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas l'idéal. Mais en tout cas, pour des mois très chauds, moi c'est ce qui me va le mieux et c'est ce qui tient toute la journée pour que je sois bien. Et là j'avais reçu une gamme, la gamme l'Occitane à la verveine, c'était je crois l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Et dans cette gamme à la verveine il y avait l'extraordinaire recette déodorante et je l'avais laissée de côté, je ne l'avais pas utilisée de peur que ce soit pas efficace, tout ça. Et là quand j'ai fini mon Rexona, j'ai retrouvé ça parce qu'il me fallait vraiment du déo, je l'ai fini au dernier moment, il n'y avait plus rien dedans, je dis il faut que j'ai un déo sur moi. Et j'ai essayé ça et je peux vous dire que j'en suis ravie. Alors je ne suis pas censée en reparler après 1 an et demi, donc c'est vraiment que j'apprécie énormément ce produit. Il est super chouette. Alors c'est en fait un déo comme ça en crème. Il suffit d'en prélever un tout petit peu sur son doigt. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et avec ça, je tiens la journée. Mais la journée complète, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Si je me sens l'aisselle le soir, ça sent rien. Ça sent rien du tout. Alors ça sent plus non plus le déo, mais ça sent rien. J'ai pas d'odeur horrible de transpiration. Alors j'ai regardé quand même sur le site parce que va falloir que je m'en rachète. Il est aux alentours de 17 €. Donc il faut voir avec les codes promo et tout ça. Je crois que c'est 17. Enfin je remettrai le prix. Donc c'est quand même un budget pour un déodorant parce que mon fameux Narta ou Rexona Exastil, là je crois que je le paye 6 ou 7 €. Bon avec une compo pas géniale. Mais alors il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je ne sais plus au niveau du grammage ce que ça représente. J'ai pas mis mes lunettes, c'est écrit petit. 50 grammes. Alors comme je vous le disais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais le seul hic, c'est que j'en ai parlé à mon mari et lui aussi il apprécie bien maintenant. Donc on est deux à le mettre. Alors ce qui est bien quand même, c'est que c'est une odeur mixte. Ça peut aussi bien aller pour les hommes que pour les femmes. Donc là, normalement, vu que là le temps est moins chaud, je devrais en mettre moins, ça devrait aller. Mais en tout cas, non, super chouette découverte. Si vous avez comme moi des problèmes de transpiration, alors après c'est vrai que d'une personne à l'autre, ça varie énormément par rapport à l'âge, par rapport aux hormones, par rapport à tout ça. Mais je suis super contente d'avoir ce déo qui est 0% sel d'aluminium à l'extrait de verveine, bio en Provence, enfin c'est à marque l'Occitane, donc voilà, c'est quand même des très très bonnes recettes, des excellents produits. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup leurs produits, mais en tout cas voilà, je voulais quand même vous en parler. Et là alors c'est un favori, mais un favori qu'on m'a offert. J'ai une de mes amies qui m'a dit tiens je t'ai fait un cadeau. Et j'étais super contente. C'est le calendrier des oiseaux grandeur nature. C'est aux éditions Rustica. Donc c'est pour 2024 et il est magnifique. Il est trop beau. Comme elle sait que j'aime les oiseaux, elle m'a offert ce magnifique calendrier. Et en fait vous avez les oiseaux grandeur nature. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas les oiseaux communs qu'on retrouve à chaque fois, la mésange, le rouge-gorge, même s'il y a quand même une mésange. Mais c'est trop mignon quoi. Donc ça explique en même temps son chant, son cri, son comportement. Et puis il y a une petite case, le saviez-vous, enfin avec des petites anecdotes, des choses comme ça qu'on ne sait pas forcément. Et je suis trop contente de l'avoir. Ça va être mon calendrier pour 2024. Et le pivert par exemple, vous voyez, c'est vraiment
C'est bien fichu, franchement c'est bien fichu. Le fait que l'oiseau soit en taille réelle, c'est nickel. Ça permet de se faire une belle idée. J'avais déjà un livre d'ailleurs comme ça sur les oiseaux de la nature en taille réelle qu'on aime bien regarder avec les enfants. D'autant plus que là, il y a des espèces qu'on ne retrouvait pas avant. Mais non, il est trop beau, la griffe musicienne, guet des chênes, tout ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas des oiseaux qu'on retrouve tout le temps. La chouette hulotte. Non, il est trop beau. Il est trop beau, donc ça forcément... ça touche les oiseaux, donc ça pouvait que me faire plaisir, mais je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, je voulais vous le montrer, mon calendrier des oiseaux grandeur nature 2024, super cadeau que j'ai eu. Donc voilà, je partage ce bonheur avec vous. Je vais vous montrer maintenant les travaux que nous avons, enfin l'avancée de la maison que nous avons réalisé ces derniers temps. Je vous montre ça tout de suite. Là, nous avons installé les étagères du salon. Alors, vous vous souvenez, c'était les équerres comme ça, donc dorés, et la planche qui a été coupée en deux. On l'a reponcée un petit peu. Et par contre, il y avait un autocollant dessus, mais ça a été une misère sans nom à enlever. C'était une catastrophe. Et comme c'est du bois brut, je ne pouvais pas utiliser de produit pour l'enlever. Donc, il a fallu gratter, gratter, gratter. C'était pas forcément évident. Mais bon, voilà, là l'étagère est mise, donc pour la déco, on verra un petit peu plus tard. Là, j'ai posé des choses comme ça, mais j'aime bien ce que ça donne. Là, vous voyez dans le côté salon maintenant, ça donne ça. Ensuite, là, ce sont les portes du placard qui ont été refaites. Alors, il fait sombre, c'est vraiment dommage parce que là, on voit pas bien du tout, mais ça, c'est le papier peint que nous avions trouvé donc à Caen, chez Catmur. Il est magnifique, il est doré comme ça, il est vraiment trop beau. Donc là, pour toute la partie métal, c'est moi qui l'ai faite. Donc j'ai tout reponcé, j'ai mis des enduits pour préparer, enfin, et ensuite bomber. Donc normalement, ça devrait bien tenir. Et ensuite là mon mari m'a aidé à poser le papier peint, donc j'ai fait les mesures, mais il m'a aidé parce que j'avais jamais vraiment posé de papier peint mis à part sur mon bureau, et ça rend super. Et c'est vrai que le papier est d'une qualité, mais il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien à dire, et ça rend... C'était au-delà de nos espérances. Quand on l'a vu comme ça, on a dit c'est trop chouette. On a vraiment l'impression qu'on a changé de porte et que c'est... que les portes ont été achetées comme ça, quoi. J'essayerai de vous mettre une photo du papier peint comme il est, parce que c'est vrai que là ça rend pas. Et pour terminer, la chambre de Martin, voilà, qui a enfin son parquet. Donc la porte a été rabotée, il reste le seuil à mettre ici. Et ensuite les portes de placard aussi à remettre, donc le rail et tout. Mais là c'est chouette comme tout, donc après c'est pareil, on va s'attaquer à la déco et tout ça par la suite pour que ce soit comme lui il a envie que ce soit, hein. Mignon, joli, avec ses étagères, avec ses décos à lui. Là, il voudrait remettre un petit peu ses Mario, il a sa DeLorean aussi à remettre, enfin il y a pas mal de petites choses qu'il voudra avoir. Il faudrait aussi habiller le mur, enfin on va voir. De toute façon tout ça on verra, mais on va essayer de lui faire une chambre comme il a envie. Donc voilà pour tout ce qui a été fait récemment. Il faut que je vous présente le nouvel arrivant à la maison. C'est lui, un petit syngonium qui n'est pas encore très grand, mais qui est très joli. C'est un panda, un syngonium panda. Il est trop mignon. Il est arrivé samedi. Je l'ai laissé tranquille et je l'ai rempoté hier. Alors, il a plutôt bien subi le voyage, même s'il y a une feuille qui commence à arriver là, et à mon avis, elle ne sera pas très belle. Mais en tout cas, il est trop mignon. Donc il a les feuilles comme ça, vertes avec des petites taches blanches. Regardez ça comme il est trop beau. Là. Et la dernière feuille est ici. Voilà, donc il a l'air de plutôt bien se porter. On verra ce que ça donne. Je lui ai mis une bonne place. Et forcément, quand on est fan des syngoniums, on a envie de tous les avoir.
Et c'est vrai que le petit panda comme ça me faisait de l'œil. Et c'est vrai que franchement c'est une beauté, c'est magnifique. Il est vraiment beau comme tout. Donc je l'ai eu sur sur le Bon Coin. Parce qu'en fait je vends des choses sur le Bon Coin. Et en fait c'est un peu comme Vinted. Quand les personnes nous prennent par correspondance, ça va sur un porte-monnaie. Et sur ce, j'ai vendu des choses, des livres, etc. Et j'ai pu m'acheter mon petit panda. Donc voilà, je vous ai présenté le nouvel arrivant, le Syngonium Panda. Là je vais faire le repas de ce midi. Alors c'est un petit peu comme la semaine dernière, sauf que c'est avec des pâtes. Mais il y a toujours la feta, mon mari adore. Et d'ailleurs mes enfants aussi. Donc là j'en fais pour midi, puis il y en aura également pour ce soir. Alors, je vais mettre du chorizo dedans, donc toujours de la feta, échalotes, herbes de Provence, les pâtes, donc ça je vais les cuire à côté, des tomates cerises, de l'huile d'olive, du sel, et attention, uniquement du sel fin de l'île Madame, c'est le meilleur, et c'est largement, votre plat n'est pas le même si vous utilisez du sel de l'île Madame, et du poivre. Et voilà, là je vais mettre mon eau des pâtes à chauffer et ensuite je vais mettre mes tomates cerises, ma feta, je vais mettre tout ça au four avec l'échalote et le chorizo et voilà, une demi-heure après notre repas sera prêt. Il est 16h25, mon mari est parti chercher Antoine, moi je vais aller chercher Martin à l'école. On est parti à la pharmacie, du coup on a fait un petit tour bord de plage pour essayer de que ça me fasse du bien, Clair Marin fasse du bien à mon nez, etc. Là j'ai donc un sirop à prendre, alors il endort un peu apparemment. Je vais arrêter ce vlog ici parce qu'honnêtement je vois que là je ne peux plus continuer. Je vais récupérer Martin et ensuite je vais me démaquiller, me mettre en pyjama et me poser. Parce que là je me rends compte que c'est très difficile pour moi de terminer cette journée avec une tête un peu normale. Ça ira mieux demain, ça c'est certain. Là je vais vraiment me poser et ne plus bouger. Et mon mari m'a dit qu'il gérait les garçons et tout ça, donc c'est bien. Mais en tout cas, voilà, je voulais pas vraiment finir ce vlog de cette manière-là, mais j'ai pas le choix, c'est aussi la vraie vie. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour un prochain vlog. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Ciao!